Serviteurs, servantes de Dieu, prêchez la parole avec plein d'humilité. Prêchons la parole, évangélisons avec plein d'humilité. La Bible dit que l'humilité te fasse regarder l'autre comme supérieur à toi. Ne croyons pas que non, si nous, on a eu le monopole de parler aux autres, que nous sommes plus que les autres. Que toutes les personnes qui nous écoutent, on est plus que eux. Qu'on connaît plus que eux. Non, ne croyons pas. Voilà pourquoi nous devons prêcher avec plein de sagesse, évangéliser avec plein de sagesse. Parce qu'on ne sait pas qui nous écoute. Il y a des intellectuels qui nous écoutent, qui examinent. Il y a des personnes, pendant qu'ils nous écoutent, ils examinent ce que nous disons. Soyons humbles, prêchons, évangélisons, enseignons avec plein d'humilité. Ne croyons pas que si nous, on a eu la grâce là, de parler, le courage là, la force là, de se lever, de parler de Dieu, d'être poussé par le Saint-Esprit, de parler de la part de Dieu, que nous connaissons plus que tous ceux qui nous écoutent, que nous sommes supérieurs aux personnes qui nous écoutent. Ne nous trompons pas. Ce ne sont pas tous ceux qui nous écoutent qui ne connaissent pas la parole. L'œuvre que nous faisons aujourd'hui, ce ne sont pas nous qui l'avons commencé. Avant nous, il y avait des personnes qui avaient fait cette œuvre. Après nous, il y aura encore des personnes qui vont continuer cette œuvre. Alors, pendant que Dieu nous fait grâce de parler aux autres, parlons avec amour. Parlons avec l'humilité. Nous sommes des serviteurs, des servantes de Dieu. Soyons humbles. Ce qui tue aujourd'hui les hommes, les femmes de Dieu, c'est l'orgueil. En devenant pasteur, on se croit que nous, on est supérieurs aux autres. En devenant évangéliste, prophétesse, prophète, on se croit comme si on est devenu des dieux. L'orgueil qui tue les hommes de Dieu aujourd'hui. Par l'orgueil, voilà pourquoi on n'arrive pas à considérer les œuvres des autres. Par l'orgueil, on n'arrive pas à considérer les ministères des autres. Par l'orgueil, on n'arrive pas à considérer les églises des autres. Nous croyons comme si ce que nous faisons, c'est nous qui l'avons commencé. Ne croyez pas que non, ce que vous faites, vous êtes les seules personnes à le faire dans ce monde. Dieu utilise encore plusieurs personnes dans ce monde. D'autres ne sont pas connus, d'autres ne se publient pas comme ça, ouvertement. D'autres font l'œuvre de l'Éternel en coulisses. D'autres travaillent fortement pour Dieu, mais ils ne se font pas voir. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. Soyons humbles. Ne sous-estimons pas les autres. Ne sous-estimons pas ceux qui nous écoutent. On ne sait pas qui nous écoute, qui nous regarde. On ne sait pas. On ne sait pas qui est qui fait quoi. Alors, quand nous recevons la grâce, là, le monopole là, de parler aux autres, parlons avec plein de sagesse. Parlons avec plein de sagesse. Les personnes qui nous écoutent, ce ne sont pas nos enfants biologiques. Les personnes qui viennent à l'église ne sont pas vos enfants biologiques et vous pouvez parler à n'importe comment. Il y a des responsables qui viennent à l'église. Nous devons savoir comment parler avec ces personnes. Il y a des cadres, des chefs d'entreprise qui dirigent des personnes qui viennent à l'église. Nous devons savoir comment parler avec eux. On ne doit pas croire qu'on est supérieur à toutes les personnes là, que nous qui connaissons et ils ne connaissent rien. Que c'est nous qui connaissons et ils ne connaissent rien.
Ne nous trompons pas. Les magiciens connaissent la parole de Dieu. Les occultistes connaissent la parole de Dieu. Même les musulmans connaissent la Bible. Nous devons être sages par nos paroles. Sages, l'humilité. L'humilité précède la gloire. Notre Seigneur s'est rendu humble jusqu'à la fin. Il s'est humilié jusqu'à la fin. Mais les hommes de Dieu aujourd'hui, les femmes de Dieu aujourd'hui, l'orgueil nous tue. Les hommes de Dieu aujourd'hui deviennent très orgueilleux. Les femmes de Dieu très orgueilleuses. Voilà pourquoi il n'y a pas assez de miracles dans nos églises. Il n'y a pas assez de miracles dans nos assemblées. Les personnes qui viennent à l'église, ils ne viennent pas seulement écouter. Ils veulent vivre la gloire de Dieu. Les personnes qui viennent à l'église, ils ne viennent pas seulement écouter la prédication. Ils ne viennent pas seulement donner les offrandes et les dîmes. Mais ils viennent aussi dans la présence de Dieu pour être guéris de leur maladie. Pour avoir de quoi se nourrir. Les disciples ont dit, ces peuples ont faim. Jésus-Christ a dit, donnez-leur à manger. Nous devons faire en sorte que la gloire de Dieu, pendant que nous sommes ensemble, la gloire de Dieu descend. Pas seulement prêcher. Le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Pendant que nous parlons de Dieu, la puissance de Dieu doit se manifester. Les malades doivent être guéris. Les personnes doivent être délivrées. Il envoya sa parole, la parole guérit. On ne doit pas seulement prêcher, mais faire en sorte que non, ces personnes-là qui viennent à l'église, qui vivent la gloire de Dieu, qui vivent la main puissante de Dieu. Dieu va vous utiliser puissamment, hommes, femmes de Dieu, si vous êtes humbles. Par vous, des miracles vont s'opérer. Nous avons vu Pierre, nous avons vu Paul. Si vous êtes humbles, par vous, les miracles vont s'opérer. Aujourd'hui, Dieu des fois ne vous utilise pas. Pourquoi? Dieu pense, Dieu dit, non, si j'utilise cette personne, c'est lui qui deviendra Dieu. Si je commence à utiliser puissamment cette personne, c'est lui qui deviendra le Dieu de mon peuple. Voilà pourquoi Dieu ne permet pas que vous arriviez à faire de miracles. Vous prêchez bien, mais aucun miracle. Aucune maladie qui se guérit, aucune personne qui se libère. Pourquoi? À cause de notre orgueil. On est très orgueilleux. Voilà pourquoi on ne voit pas la main puissante de Dieu. L'humilité précède la gloire. Évangélisons, enseignons avec plein d'humilité pour que Dieu puisse nous utiliser encore puissamment à opérer des miracles. À bon entendeur. Salut.